17h23 avec nous, Madame Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU. Bon après-midi, Madame Laflamme. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Ça fait au moins 2 années, 3 années que vous prévoyez cette crise du logement. On en parlait, on faisait des manifestations, maintenant elle est là et tout le monde reconnaît cette crise du logement. Et pourtant, il y a de très beaux projets qui n'arrivent pas à se concrétiser, tel ce projet de la STM. Qu'est-ce que ça vous dit, création de plusieurs centaines de logements à prix abordables, mais qui n'arrivent pas à lever de terre? Bien, dans le cas précis là, de ce projet de la STM au métro Frontenac, ça fait une douzaine d'années que c'est sur la glace. Disons que les gens attendent et espèrent que les logements commencent à se construire. Ce qui est particulier dans ce cas-là également, c'est que le milieu communautaire avait fait des gros compromis sur ce projet-là. Le milieu communautaire espérait beaucoup plus de logements sociaux. Finalement, c'est 60 unités dans une coopérative d'habitation qui étaient prévues sur l'ensemble du projet. Donc, c'était moins là du quart de logements sociaux. Malgré ça, finalement, les gens qui ont formé cette coopérative d'habitation sont en attente depuis 12 ans, ce qui fait en sorte que des familles qui espéraient alors un grand logement pour leurs enfants se retrouvent maintenant avec des familles plus petites parce que les enfants ont grandi et ont quitté la famille. Ouais. C'est vous dire à quel point c'est long. Et ce qui est caractéristique également de ce projet-là, c'est que c'est un des 7 projets de logements sociaux à Montréal, en fait, incluant des logements sociaux. Dans ce cas-ci, la coopérative d'habitation du projet Frontenac est un des 7 projets qui était déjà prévu avant l'arrivée de la CAQ au pouvoir, qui avait obtenu la confirmation de son financement dans le cadre du programme Accès Logis et qui, aujourd'hui, est toujours en attente. Et ça, c'est inquiétant parce qu'à Montréal, on parle de 800 logements sociaux qui étaient déjà prévus, programmés, annoncés dans les budgets pour lesquels le financement gouvernemental avait été confirmé et qui, aujourd'hui, sont à risque de ne jamais lever de terre alors que c'était un engagement électoral du premier mandat de la CAQ. Alors, on a l'impression que le gouvernement caquiste, finalement, compte sur la mémoire qui finit par, En flancher, oui. par se perdre de ses promesses électorales. Et finalement, on voit plusieurs années plus tard que parmi ces milliers de logements qui ont déjà été prévus et annoncés maintes et maintes fois, il y en a des dizaines qui pourraient ne jamais lever de terre. Alors, c'est pathétique dans le contexte qu'on connaît où les besoins sont criants. Madame Laflamme, il y a une particularité dans ce projet que vous n'avez pas mentionnée. C'est une des rares fois que je vois une institution étatique y aller dans un domaine qu'elle ne connaît pas du tout, la STM, dans la construction de logements à loyer modique, ça ne colle pas, ça ne fait pas 1 et 1, 2 pour moi. Sur les choix d'investir finalement dans le développement immobilier, c'est sûr que les enjeux sont très grands au niveau du transport collectif déjà. Nous, on pense que la STM pourrait simplement, si elle a des terrains, des sites excédentaires, les céder, les vendre à la ville pour que la ville, finalement, puisse les ajouter, les acquérir pour du logement social et les réserver à ce moment-là à des fins de logement social. Ceci dit, ça ne serait peut-être pas plus simple dans le contexte qu'on connaît avec les programmes qui amènent beaucoup d'incertitudes, mais c'est sûr que là, c'est pas un succès jusqu'ici, là, cette incursion dans le développement immobilier. Et ça demeure que c'est un site public, que ce soit parapublic ou public, ça appartient à la collectivité, ces terrains-là. Et pour nous, dans le contexte de crise du logement, tout site, tout terrain public jugé excédentaire devrait être réservé 100% à du logement hors marché privé, à du logement sans but lucratif. Les terrains sont rares.
qu'on a payé avec les fonds publics, pour nous, ça devrait demeurer aux collectivités. Ça ne devrait pas, là, finalement, nous entraîner vers une surenchère, finalement, pour attirer des promoteurs immobiliers. Ça, c'est certain. C'est vrai pour ce site-là et c'est vrai pour d'autres. Et d'ailleurs, le comité logement Ville-Marie, à l'époque, avait revendiqué 100% de logements sociaux et communautaires sur ce site-là. Alors, peut-être que si, à l'époque, on avait convenu qu'un site public devait servir exclusivement à un développement communautaire, ce serait peut-être aujourd'hui réalisé. Peut-être que non, vu l'incertitude dont j'ai parlé au niveau du financement, mais dans tous les cas, avec les besoins du secteur dans le Centre-Sud, qui est un des secteurs où les loyers sont les plus chers aujourd'hui, l'arrondissement Ville-Marie, où les locataires sont parmi les plus pauvres à Montréal, les besoins sont grands et on pense que c'est une occasion à saisir finalement pour avoir un meilleur projet et non pas l'inverse. Et maintenant, ça fait 12 ans qu'on attend après ces logements-là, logements à loyer modique. Et j'imagine, on parle de la construction de ces logements-là, j'imagine que chaque jour qui passe, le coût est revu à la hausse. 12 ans, ça veut dire, je dirais pas 12 fois le prix, mais pas loin, non? Oui, pour la portion de logements sociaux sur ce projet-là, qui, rappelons-le, compte 274 logements, donc seulement 60 en logements coopératifs. Mais effectivement, les coûts de construction ont augmenté depuis 12 ans. Si on avait financé ces projets-là adéquatement il y a 12 ans, et je parle de ce projet-là, mais je parle de tous les autres aussi, eh bien, ça coûterait beaucoup moins cher. Ça aurait coûté beaucoup moins cher et c'est hallucinant, je vous dirais, M. Pierre, de voir aujourd'hui ce que ça coûte pour construire du logement social. Et on s'est dit que si on avait été écouté il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand on disait qu'il fallait construire en amont pour déjà répondre aux besoins qui étaient déjà urgents avant cette pénurie généralisée et cette inabordabilité qui prend de plus en plus de place à Montréal notamment, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et les coûts, oui, ont explosé, mais plus qu'on attend, plus que ça coûte cher. Alors pour nous, attendre n'est pas une option. Et c'est pour ça qu'on s'explique mal pourquoi le gouvernement Legault tarde encore à mettre les sommes pour compléter le financement de ces projets-là, puisque si ces projets-là tombent, il faudra recommencer et ce sera encore un investissement qu'on demande à des locataires, à des organismes communautaires pour mettre en place ces projets et des mois encore d'attente pour finalement passer à travers les étapes administratives des appels d'offres imposés par le nouveau programme, là, parce que les programmes ont changé depuis en plus. Alors, c'est un travail là, qui demande du temps et de voir le peu d'importance accordée à ça. Non pas seulement dans ce cas-ci, comme je vous le disais, mais dans le cas d'au moins 7 autres projets à Montréal dont le financement n'est toujours pas assuré, malgré qu'on leur avait promis que ce serait fait dans le premier mandat de la CAQ. Ben c'est un peu, je vous dirais, désespérant de voir que finalement, on ne prend pas avec autant de sérieux qu'on donne maintenant l'impression de le faire, finalement, cette crise du logement vécue par les locataires qui ne souhaitent que se loger décemment. Et comme je le disais, dans ce cas-ci, on avait des logements pour grandes familles, entre autres, qui, finalement, ont eu le temps de voir leurs enfants quitter le nid familial et qui, on peut se douter, tout ce temps-là, ont vécu dans des situations de surpeuplement, dans des logements trop petits, n'ayant pas, finalement, accès à ce logement adéquat. Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPROUI, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Laflamme. Merci de l'invitation, au plaisir. Au plaisir, au revoir. Au revoir.